Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 69 quotidienne 3. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous verrez un peu ce que vous voyez d'habitude. Voilà, vous verrez la révélation du secret de Sébastien. Voilà. Vous verrez encore quelques petites histoires entre les habitants, mais ce que vous verrez également, ce sont les noms des 2 nominés de cette semaine. Voilà, vous pourrez voter à la fin de cette quotidienne. Voilà, moi je vais donc vous laisser avec la quotidienne et je vous fais des bisous. Mouah. Alors, tu trouves les œufs ? Ouais. Oh, les filles, les girls, les copines. Salut, ça va ? Bah ouais, ça va, super, et vous ? Ouais, ça va. Oh, faut que je vous raconte hier avec Louis. Oh là là, c'était trop bien. Vraiment, je vous recommande. Et du coup, il fait que se vanter, il a pas menti, hein. Bon, en même temps, je veux dire, il a pas besoin d'enlever pour que ça se voit qu'il ment pas, quoi. Enfin, c'est vraiment, voilà, quoi. Bref, franchement, je vous recommande. Voilà, l'expérience était sympa. Après, faut être, je recommande peut-être pas forcément une telle taille, mais bon, après, il est au courant. Et il est bien au courant, donc ça va. C'est pas du tout le genre de mec bourrin qui est insupportable. Et franchement, ça c'est bien. Ah, t'as l'air d'avoir de l'expérience. Oh bah oui, moi y a pas de problème, moi j'en ai de l'expérience. Ah, ok, moi non. C'est vrai, vous deux, vous êtes jeunes. Oui, bah alors je vous recommande pas je vous recommande quelqu'un dans son style, avec le même genre d'attention aux autres dans l'acte pour une première fois. Par contre, je vous recommande pas Louis pour la première fois, ça c'est sûr. Je dis rarement qu'un mec est un bon coup, surtout que bon, la plupart du temps, voilà. Mais pour Louis, franchement sympa. Voilà. Non, et puis bon, je pense que c'est pareil pour Louis de son côté, Gaëtan, il était bien gentil, mais bon, hein, entre nous. Il a une déesse hier soir, donc bon, ça va être difficile après moi de repasser à la viande bas de gamme. La viande, non mais comment je traite les autres ? Oh pardon. Non mais en même temps c'est vrai, vous avez vu ce corps de déesse comparé à Gaëtan, non mais MDR en fait. Alors, comment ça va ? Bah franchement ça va, j'ai passé une excellente nuit. Ah, ok. Bah tant mieux alors. Ah oui, franchement, Erika, c'était mieux que Gaëtan. Mais surtout que Erika,
Elle fait, mais elle ne dit pas qu'elle le fait bien. Alors que Gaëtan, putain, il a rien foutu et il était juste en mode ah ouais, moi. Je crois que j'ai jamais autant entendu le mot moi de ma vie qu'avec Gaëtan, vraiment. Bon bah écoute, tant que c'est bien, c'est bien. Moi aussi, hein, dans ma jeunesse, j'en ai fait des folies. Et ben Geneviève, mais c'est que je vous pensais pas comme ça. Mais tu crois quoi, mon petit Nice? Moi aussi, j'ai été une dévergondée. Je me disais aussi, une si belle femme, elle a forcément dû en faire des ravages dans sa jeunesse. Oh, mais tu me flattes, mais oui, oh là là, je peux te dire que des râteaux, j'en ai mis, hein. Mais des garçons, j'en ai vu passer aussi, hein, dans ma jeunesse, hein. Oh, et puis je peux te dire que, enfin, je peux vous dire, entre nous, que des femmes aussi, hein, j'en ai embrassé dans ma jeunesse, hein. J'ai jamais couché avec, parce que je suis hétérosexuel, mais, dans les clubs LGBT, les boîtes de nuit LGBT, oh ben j'en ai embrassé, hein, parce qu'en fait, je vous explique, en fait c'était les boîtes de nuit qui restaient ouvertes le plus longtemps. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que on allait dans les boîtes hétéros, et une fois que ça fermait, avec des copines, on allait dans les boîtes gays. Et bah franchement c'était hyper sympa, hyper good vibe et tout. Et franchement, bah j'ai eu de très bonnes expériences, quoi. Voilà. Ici la voix. Louis, rentre au confessionnal. Ok. Bah qu'est-ce qui se passe? Hier il a buzzé. Oh mais oui. Toi, va falloir qu'on parle un peu. Ah ouais, de quoi? Sébastien, Louis a buzzé ton secret. Es-tu prêt à te défendre lors de la confrontation? Oui. Et coucou. Coucou. Louis, oui, tu as buzzé le secret de Sébastien. Oui. Quel est-il d'après toi? Je pense que Sébastien, tu es... en gros, t'as une peau qui est hyper sensible au soleil et ça te provoque des sortes d'allergies au soleil. Je sais pas comment expliquer. Bien. Sébastien, tu auras donc 5 minutes pour te défendre. En fait, tu m'as déjà expliqué pourquoi tu pensais ça, mais je pense que tu devrais mieux réfléchir parce qu'il y a quand même aucun indice. T'as pu avoir cette expérience de moi qu'au bout de 3 jours et où tu me connais même pas. Franchement, je suis juste quelqu'un qui prend soin de moi et la crème solaire, c'est pas genre par rapport au soleil, c'est vraiment genre ça a beaucoup de bienfaits pour la peau et je pourrais te parler pendant des heures parce que j'ai beaucoup étudié le sujet et tout. Voilà, par rapport au derme, etc. Et en gros, il y a plein de bienfaits et tout de la crème solaire pour les pores, pour l'empêcher d'être sèche, pour les rides, même au niveau genre c'est genre du gras et tout. Enfin, il y a vraiment plein de bienfaits et tout. Je veux bien te croire, mais tu m'enlèveras pas de la tête que c'est aller autant de crème solaire sur l'entièreté du corps pour ne même pas sortir dehors. C'est suspect. Et pourquoi alors tu allais à reculons à l'idée d'aller dehors alors que t'avais mis 3 tonnes de crème solaire et que t'avais un chapeau? Bah, en vrai, ça, j'allais pas vraiment à reculons, c'est pas genre le fait d'aller à l'extérieur qui me faisait y aller à reculons, c'est qu'on nous demandait d'y aller pour une épreuve. Et je suis pas quelqu'un de sportif et j'appréhendais beaucoup. La preuve, il y a eu un indice sur quelqu'un qui a été révélé, donc, j'avais des raisons d'y aller à reculons, tu vois. Ouais, je vois, mais ça me paraît quand même un peu suspect, tu vois. Je sais pas quoi te dire de plus. Sébastien, tu peux quitter le confessionnal. Ouais. Fais le bon choix. Ouais. Louis, tu peux confirmer ce que tu as décidé sur Sébastien. Dans ces cas-là, tu engageras 5 000 € de ta cagnotte personnelle. Que décides-tu? Je vais confirmer parce que
parce que je suis sûr de moi. Bien. Ici la voix, à tous les habitants. Un habitant pense avoir découvert le secret de Sébastien. Cet habitant, c'est Louis. C'est maintenant l'heure de la révélation. Louis, quel secret penses-tu avoir découvert être celui de Sébastien? Je pense que Sébastien a une peau hypersensible au soleil qui lui provoque des allergies. Sébastien, c'est à toi de répondre. L'intitulé exact de mon secret est simplement que je suis allergique au soleil. Mais oui, bravo, tu as bien trouvé mon secret. Je suis bien allergique au soleil. Ouh! Bravo Louis, bravo. Merci beaucoup, merci. Louis, en découvrant le secret de Sébastien, tu gagnes donc l'intégralité de sa cagnotte, soit 10 000 €. Ta cagnotte personnelle s'élève à présent à 20 000 €, tandis que celle de Louis est dépouillée et s'élève à 0 €. Merci la voix, merci beaucoup. Ah, donc lui, tu n'es pas juste un grand pénis, tu es aussi quelqu'un d'intelligent. Eh oui. Et félicitations, Sébastien, pour ton secret. Il était vraiment super. Merci. J'avoue, après c'est un peu un secret compliqué dans la vie de tous les jours. Il me fait un peu souffrir et tout. Non mais je m'en bats les couilles par contre de l'explication. Juste voilà, on a trouvé ton secret, c'est bon. Non mais c'est bon, mais laisse-le expliquer en fait. Oh là là. Mais pourquoi quand elle essaie d'être gentille, c'est tout le contraire qui se passe? Je comprends pas comment on peut être aussi... Non mais laisse tomber, elle va être conne. Et voilà, c'est comme ça qu'on gagne une mission secrète. Au bout de 23h50, mais au moins, c'est fait. Voilà. Ouh, j'ai fait tout le monde. 5 000 € dans la poche. Et toc. Vraiment, j'adore le fait que la grande taille du phallus de Louis soit de notoriété publique. Évidemment, ceci était une boutade. Wouh, c'est qui a trouvé le premier secret? C'est Bibi. Eh oui. Wouh, je suis trop fort. Mais sinon, ça va, Sébastien? Bah oui, ça va, merci, pourquoi? T'es sûr, mon lapin, ça va? T'es pas trop déçu que j'ai trouvé ton secret? J'espère que tu m'en veux pas ou quoi, hein, c'est un jeu. Ah non mais t'inquiète, c'est normal, c'est le jeu, t'as bien joué. Ok, donc t'es pas vexé? Non, pas du tout, t'as bien joué, bravo, félicitations. Ah merci mon lapin, sympa, c'est sympa. Après si jamais t'es triste, je suis là pour un petit réconfort. Ok, je m'en souviendrai. Après tu peux proposer aux putes en mini-jupe qui sont à côté, hein, je suis sûr elles seraient ravies. Mais pardon, mais il ouvre sa gueule pourquoi celui-là en fait? Tu parles à qui comme ça? Ben à toi en fait, à toi et toi là, toutes là. Mais alors, pardon, mais là stop en fait, stop. Là ce que tu dis c'est trop en fait. Mais t'es vraiment juste un bâtard en fait, juste un bâtard en fait. Ah bah c'est drôle ça, elles se sont tout de suite reconnues en fait. Mais tu crois que t'es drôle en fait? Tu crois que t'es drôle toi là, avec tes commentaires à 2 balles, petit con va? À nous prendre pour des nymphomanes de manière à nous insulter en fait. Tu crois qu'on va réagir comment? Petit con va. Bah exactement comme ça parce que vous êtes vraiment hystérique, wesh, vous êtes hystérique. Oh, mais l'hystérique elle va te péter la gueule par contre. Non, il en vaut pas la peine, Mais Cassie, mais en fait tu te prends pour qui en fait à faire ton intéressant comme ça? Tu te prends pour qui à faire ton intéressant comme ça en fait? Tu crois t'es quelqu'un en fait pour parler, pour ouvrir la bouche comme ça, pour parler des femmes comme ça, pour parler des gens comme ça en général? Tu crois t'es qui en fait? Tu parles pas des gens comme ça? Mais toi mais boucle d'or en fait. Je t'ai pas causé. Tu m'as pas causé, tu leur parles à elle, mais je m'en bats les couilles en fait. Il y a bien quelqu'un qui doit te mettre tes idées en place en fait à un moment donné. Tu parles à personne comme ça ici en fait. Tu dis ça devant tout le monde alors ça concerne tout le monde en fait. C'est tout.
Mais vas-y, mais si j'ai envie de dire que c'est des putes, vous êtes tous des putes dans cette maison. Vous êtes tous des nymphomanes. Vous êtes tous des nymphomanes, c'est pas possible ça. Par contre, non, ça c'est des trucs qu'on dit pas. Pardon? Pardon? Quoi? Moi je dis ce que je veux en fait, et si t'es pas content, bah c'est pareil. Non, tu dis pas ce que tu veux en fait, tu peux pas dire tout ce que tu veux. Tu vas m'empêcher de dire ce que je veux en fait, tu vas m'empêcher de dire ce que je veux. Bah oui, il y a des trucs que tu peux pas dire. Tu peux pas dire que tout le monde est nymphomane ici. Tu peux pas, en fait, la nymphomanie c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose qui impacte beaucoup la vie quand tu l'es. Et tu peux pas genre diagnostiquer les gens comme ça, même pour une blague, même pour une insulte, parce que ça rend insulte quelque chose de bien réel dont les gens qui sont touchés en souffrent, et c'est juste extrêmement grave en fait d'utiliser ce genre de maladie, parce que c'est ça rend vraiment ça rend malade certaines personnes. C'est grave en fait d'utiliser ce genre de maladie ou de trucs qui nous atteignent comme une insulte envers des gens, comme l'hystérie, ou en utilisant aussi par exemple la trisomie comme insulte. C'est hyper grave en fait d'utiliser ce genre de truc. Mais je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Bah non, justement en fait, Cassim, tu fais pas ce que tu veux en fait. C'est bien ça le problème. Tu fais pas ce que tu veux parce que t'es dans une émission de télé-réalité, parce que t'es en face de 18 personnes, parce qu'il y a des gens qui sont concernés par ce que tu dis. Donc non en fait, tu dis pas ce que tu veux, tu ne fais pas ce que tu veux. Voilà, ça s'appelle le respect à un moment donné. Mais toi aussi, t'es un putain de gros nymphomane, alors pourquoi tu ouvres ta gueule? Mais parce que justement, moi je le suis en fait, et je peux dire que c'est pas facile tous les jours quand on l'est. Donc justement, non, tu n'as pas le droit de diagnostiquer les gens de cette manière pour les insulter et les rabaisser, alors que c'est quelque chose à prendre au sérieux, qui existe réellement, que des gens sont vraiment atteints et qui est très grave quand on l'a. Eh vas-y, c'est bon, casse les couilles en fait, cassez tous les couilles là. Ben c'est ça en fait, dégage. Moi j'en ai vraiment marre, il va vraiment falloir qu'on te remette les pendules à l'heure en fait, mon lapin. Mais putain, mais tu m'appelles pas mon lapin en fait, tu m'appelles pas mon lapin. Mais ouais, moi j'apprécie pas du tout en fait, moi j'apprécie pas du tout qu'on me parle comme ça en fait, de cette manière. Mais ferme ta gueule la rousse, y'a personne qui t'a adressé la parole, t'es morte comme un cul, putain. Ouais, bon ça c'est ce qui arrive quand tu te mêles d'un truc qui ne te regarde pas. Eh oui. Non mais ils sont trop chiants tous à prendre les trucs beaucoup trop à cœur. Ils sont insupportables, vraiment. On peut plus rien dire en fait aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On peut plus rien dire. Et ben moi je m'impose et moi je continue à dire ce que je veux en fait. Voilà, tout simplement. Non mais oh, c'est quoi ça? On va pas nous enlever la liberté d'expression. Voilà, c'est tout. Non mais oh. Il est maintenant temps pour les habitants de passer pour les nominations. Je nomine Erika et Samira. Je nomine Erika et Samira. Je nomine Cassim et Gaëtan. Je nomine Cassim et Gaëtan. Je nomine Cassim et Gaëtan. Je peux pas les supporter. Je nomine Cassim et Gaëtan. 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 Comme si c'était surprenant. Je nomine Cassim et Gaëtan. Je nomine Cassim et Mélissa. Je nomine Cassim et Gaëtan. Je nomine Erika et Samira. Je nomine Erika et Redonia. Je nomine Cassim et Gaëtan. Je nomine Cassim et Gaëtan. Je nomine Cassim et Gaëtan. Ici la voix à tous les habitants. Les nominés de cette semaine sont donc Cassim et Gaëtan. C'est tout pour le moment. Et voilà, y a aucun suspense en fait, y a aucun suspense. Attendez, mais par contre, moi, pourquoi je suis nominé en fait? Pourquoi je suis nominé? Je sais pas, c'est peut-être ton syndrome du personnage principal. Mais n'importe quoi en fait, que dalle, moi j'ai pas à être nominé en fait,
Moi, de toute façon, moi, je vais le faire partir. Bah, tant mieux. Nous, on veut qu'il parte. Ouais, vous avez de la chance. Vous avez la chance que vous ayez nominé un mec comme moi, en fait, hyper populaire auprès du public pour le dégager, en fait. Est-ce que c'est méchant si je dis que j'en ai absolument rien à foutre de qui part entre les deux? Ah bah, j'en ai rien à foutre non plus. Je dirais pas ça comme ça, mais c'est vrai que bon, voilà, quoi. Après, vous abusez un peu, il est pas si méchant que ça, Cassim, hein, faut juste le connaître un peu. Ok, donc lui, c'est la première fois qu'il parle et c'est pour dire ça, non mais MDR en fait. MDR en fait. Bah, en vrai, vivement le Prime, hein, normalement, c'est un peu triste de voir partir des gens, mais là, pour le coup, vivement le Prime. Ah, mais je vous le fais pas dire, j'ai hâte. Et ben alors, on fait la fête ou quoi? On fait une soirée, hein? On fait une soirée ou quoi? Allez, on va faire une soirée. Oh, yes! En vrai, on va tout organiser ensemble. Allez, on est les rois des soirées tous les deux, hein. Ah ben ça, je te le fais pas dire. Attends, Oussam, je peux te parler, genre 2 minutes? J'arrive, tu commences? Ouais. Non, plus loin. Ok, j'arrive. Assis-toi. Bon, alors qu'est-ce que tu ressens pour lui? Comment ça? Je comprends pas la question. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Bah, il est gentil, quoi. C'est mon ami. Ah non, mais t'inquiète pas, hein, je sais que j'ai aucune chance avec lui, on est vraiment juste amis. Genre, en plus, il est hétéro, donc... Ah, ok, vous aimez juste... on aime juste tous les deux l'humour et les blagues, il me fait beaucoup rire, il est très fun. Je pense qu'elle peut devenir un très bon ami, mais c'est tout. En plus, c'est pas méchant, mais il est vieux, enfin, il a 39 ans. Samira, attends, je sais pas... Est-ce que je dois te rappeler, Richard? Non mais c'est bon, mais ma période daddy issues, elle est passée, d'accord? Elle est passée. De toute façon, si je dois avoir des daddy issues, ce sera un mec qui est à peu près son âge, mais qui est de 1 bien conservé, de 2 très bien conservé, si tu vois ce que je veux dire, de 3... il a de l'argent. Josh, je l'adore, mais il est fauché. Et en plus, il est hétéro, donc ça règle la question. Ok. Ça me va. J'avais peur que tu retombes dans des sortes de relations un peu... Mais non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, Sam. T'inquiète. Je vais pas retomber là-dedans, t'inquiète. Ok, bon, ça me va. Bon, on va organiser la fête. J'ai envie de danser ce soir. Allez! Bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette 3e quotidienne. Voilà. Les nominés sont donc Gaëtan et Cassim. Voilà, c'est le 1 pour Gaëtan, le 2 pour Cassim. Moi, je vais vous laisser avec la voix qui vous dit comment voter. Et moi, je vous dis, je vous retrouve lors du Prime. Des bisous. Mouah. Pour sauver votre candidat préféré, c'est très simple. Envoyez le 1 pour Gaëtan ou le 2 pour Cassim. L'un d'entre eux quittera l'aventure lors du Prime. C'est tout pour le moment.